Dans une grande gare routière pleine de monde, une femme s'approcha d'un chauffeur de taxi qui attendait ses clients. Elle le regarda droit dans les yeux et lui dit doucement « J'ai besoin de ton aide. Suis-moi, ce sera rapide. » Intrigué, l'homme accepta. En marchant, la femme ajouta « Voilà presque 10 ans que mon mari est parti sans jamais revenir. Aujourd'hui, j'ai décidé d'aller au tribunal pour tourner la page. Mais j'ai besoin que tu joues son rôle et que tu acceptes la séparation. Pour cela, je te donnerai 10 000 francs CFA. » Le chauffeur, intéressé par l'argent, éclata de rire. 10 000 pour un petit rôle? D'accord, allons-y. Arrivée au tribunal, la femme dit au juge « Monsieur, voici mon mari. Il m'a abandonné depuis 10 longues années. Aujourd'hui, il est revenu pour divorcer. » Le juge fronça les sourcils et demanda au chauffeur « Est-ce vrai ce qu'elle dit ?» Confiant, l'homme répondit « Oui, c'est vrai. Je veux même que le tribunal soit témoin. Je la répudie 3 fois pour que le divorce soit définitif. » Le juge conclut aussitôt « Très bien, le tribunal en prend note. » La femme, soulagée, ajouta d'une voix ferme « Que Dieu vous bénisse, monsieur le juge. Mais un mari qui laisse sa famille sans nouvelles pendant 10 ans, sans rien leur donner, ne doit-il pas payer les frais de toutes ces années de souffrance ?» Le juge se tourna vers le chauffeur, sévère. « Est-ce vrai que tu as abandonné ta famille sans les aider tout ce temps ?» Le chauffeur commença à transpirer. Il pensa « Si je dis la vérité, le juge saura que je ne suis pas son mari, et je risque d'aller en prison. » Pris de peur, il répondit « Oui, je suis prêt à payer ce qu'elle demande. » La femme le regarda droit dans les yeux et dit calmement « Je demande 300 000 francs CFA, et encore, c'est par pitié, en souvenir de ce que nous avons partagé autrefois. » Résigné, le chauffeur partit trouver l'argent. Quand il revint, la femme prit la somme et ajouta devant le juge « Monsieur, il me restait aussi une petite dette 10 000 francs CFA envers cet homme. Permettez que je la règle tout de suite. » Elle sortit les billets et les lui remit avec un sourire ironique. Le chauffeur, humilié et vidé, quitta le tribunal. De retour auprès de ses collègues, il soupira. « Aujourd'hui, j'ai vu une ruse si habile que même le diable n'y aurait pas pensé. À vous les abonnés. Quelle leçon de morale avez-vous tirée de cette histoire ?